Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, comment ça va-t-il? Bienvenue à vous, le bonjour à vous, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, aux anciennes, à tout le monde, hein, aux futurs, aux ex. Voilà, bienvenue à tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Le moral, le moral, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué, ben, il va falloir aller le chercher. Je vous ai donné des petites astuces quand même. Comme, qu'est-ce que je vous ai donné comme astuce? Réfléchissons un petit peu. Bon, déjà des signes hein, pour être OK. Le white chestnut pour arrêter le petit vélo dans la tête, une fleur de bac, l'arnica, l'ancrage tous les matins. Voilà, l'ancrage tous les matins. Et pourquoi pas des bains de pied aux grossettes de Guérande. Ça, c'est tip top pour vous nettoyer des énergies négatives. Alors, tiède, chaud, ça, voilà, vous gérez. Bon, parlons peu, parlons bien. Merci pour les likes et les commentaires et les partages. Continuez à liker et commenter, partagez. Abonnez-vous si vous passez par là. De toute façon, pour bénéficier des soins, il faut s'abonner, liker, commenter. Je vais continuer la petite liste que j'avais vue sur un commentaire, ou parfois je glisserai peut-être une autre vidéo, hein, on verra. Sur c'était quoi la question? Pourquoi la France? Voilà, pourquoi la France? Alors moi, j'aurais dit la France, j'aurais dit l'Europe, j'aurais élargi à ça. Mais bon, on va voir la réponse. Allez, après c'est une question très spirituelle, ça, hein. On y va. Voilà. Alors sur des livres d'ésotérisme, j'avais quand même vu un truc qui m'a trop choqué, qui m'a un petit peu interrogé plutôt. Et que l'Inde retient la lumière et que la France va la relâcher. Alors, est-ce que c'est pour ça que notre cher Pinocchio est arrivé en 2017, pas pour des prunes, pour couper la lumière? Voilà. Pour tout faire pour nous couper de la lumière. Tout, tout, tout. Et si on part sur un autre axe, alors sans aucune notion de racisme, qu'on soit bien d'accord. Les gens qui sont vraiment noirs de peau, apparemment ce sont de jeunes, alors évidemment en règle générale, hein, de jeunes âmes. Si on part de ce principe-là, je me dis que nous les blancs, si, on a tout perdu. Voilà, on a tout perdu. Ben c'est un petit peu ça. C'est comme si on s'était perdu dans le matérialisme et le capitalisme. J'entendais des bruits bizarres, c'est pour ça que je stoppe. J'entendais des bruits bizarres. Bon. Allez, on y va. Pourquoi la France? Pourquoi on a, comment dire, un énorme défi à relever? Mais encore une fois, pas que la France, hein. Voilà, l'Europe en général. Pourquoi nous, une fois qu'on aura déclenché quelque chose, il y a beaucoup de choses qui vont. En même temps, la France, j'aurais presque envie de vous dire, elle est morcelée. Voilà, j'aurais presque envie de vous dire qu'elle n'est plus entière. Donc si ça débarque pas de la France pour récupérer tout ce qu'elle a perdu, comment qu'on fait? Hein? L'Afrique, ils sont en train de récupérer leur pouvoir, ils vont devenir une forte puissance mondiale d'ailleurs, enfin, on sera tous équilibrés de toute façon, mais la France, on est morcelé finalement. Donc si on ne récupère pas tout ce qui nous a été volé, ça va être compliqué, hein. Et pour la lumière, c'est vraiment comme, je vois vraiment la France, ouais, la France, avec une espèce de bouchon dessus. Et comme s'il fallait faire péter ce bouchon pour, bah alors là, ça va partir de partout. Mais pourquoi, ésotériquement, je voudrais savoir, la France, on a tout ça à faire. On me parle alors quand je dis mixture, beaucoup d'origines différentes dans la France, ce qui en fait est censé faire la force de la France, d'ailleurs, entre parenthèses. Euh, alors on va pas se mentir aussi, énormément d'ego, donc ça veut dire énormément de travail à faire. Et bien on est dans l'ascension, donc on est censé faire beaucoup, beaucoup de travail de ce côté-là. Et avec des énergies, j'ai l'impression, sous la France. On me montre la France comme si c'était une assiette à soupe, en fait. Et dessous, il y a des nœuds telluriques. Des nœuds, apparemment, à Lourdes, il y en aurait un, d'accord? Un énorme nœud tellurique, ce qui expliquerait les. Pour moi, à Lourdes, ça fait plus rien maintenant. Alors, plus rien.
Les anciens sites énergétiques, pour moi, plus rien. Basta, zéro. On y reviendra. En tout cas, la France, c'est comme s'il y avait vraiment ce nœud énergétique dessous et qui est très, 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 très serré et qui va se desserrer. En même temps, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Au fait, pourquoi vous m'avez demandé la France? Après, moi, je me suis posé aussi la question, hein, parce que je sais que c'est pénible, hein, on est attendu au virage par le divin, quoi, finalement, quelque part, hein. Une grosse dérive vers... Alors, ça devait être fait, cette période hyper-capitalisme, hyper-consumérisme. Ça devait se faire pour faire arriver beaucoup de technologies, mais on s'est perdu complètement dedans, avec des personnes qui sont arrivées au pouvoir pour carrément nous casser. Ben, oh là là, et moi je dis ça en plus. Mon Dieu, quelle horreur. C'est pas grave. Et maintenant, on doit reprendre le gouvernail. Alors, la France en premier, et les remarquez, dans beaucoup de pays d'Europe, ça bouge bien, hein. Il y a pas, et puis ça va bouger à l'avenir, hein, ça va beaucoup bouger. Et encore une fois, j'ai l'impression que l'Allemagne blackout. Je sais pas pourquoi. Après, il y a dans des réseaux alternatifs, qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'en fait, la deuxième grande bataille mondiale ne s'est jamais finie. Voilà, qu'on est toujours plus ou moins dedans. C'est peut-être pas si faux que ça, hein, voilà. Peut-être que l'Allemagne, elle était là pour nous enquiquiner jusqu'au trognon. Et est-ce que c'est pour ça que je vois le blackout? J'en sais rien. Mais en tout cas, après, les Allemands, ils y sont pour rien, hein. Ils y peuvent rien contre les gouffres, quoi. Comme nous, on n'y peut rien contre notre gouffre, quoi. Mais si, on pourrait faire quelque chose. Ah, même j'ai l'impression qu'on nous saupoudre de farine. Non, mais c'est vraiment le terme qui m'arrive, on nous saupoudre de farine. Enfin, c'est les ondes qu'ils envoient. Voilà, les ondes. Parce que je voyais vraiment l'image pour vraiment nous faire calmer parce qu'ils savent qu'il y a une grosse puissance énergétique en France. Une grande puissance. Alors pour moi, ça viendrait vraiment des nœuds telluriques. Et de ce mélange justement de, de races, quelque part, qui en fait la grandeur. C'est comme si chaque pays avait apporté une âme. Et est-ce que pourtant en Inde, il y a énormément de nationalités? Je crois qu'il y en a 45, c'est impressionnant, hein. Est-ce qu'en France, il n'y en aurait pas autant? D'ailleurs, ce sera leur perte en Inde, il faudrait qu'ils reprennent leur pouvoir. Mais eux, ils retiennent la lumière. Et la France doit lâcher la lumière. C'est toutes ces personnes, ces nationalités, je veux dire, qui arrivent en France, qui vont être le potentiel pour faire péter le bouchon. Mais ce que j'ai remarqué aussi beaucoup, et c'est trop bizarre, je pense vraiment que ça va faire des nœuds telluriques et à quelque chose dans l'air, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, j'en ai eu en rendez-vous privé, puis au cours de ma vie, hein, des personnes qui viennent des îles, avec un caractère bien trempé, machin, et affirmé, quoi, hein. Ils arrivent en France, pouf, plus rien. Je me dis, mais c'est quoi ce bazar? Non, mais c'est hallucinant, hein. C'est vraiment hallucinant de voir ça. Je mets des personnes sur les îles, elles ont un tempérament de ouf. Elles arrivent à bouleverser des montagnes, à pousser des montagnes. Elles arrivent en France, plus rien, petit mouton. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce beans? Une ancienne énergie française à racheter. C'est comme s'il y avait un karma français à racheter. C'est comme si, pas nous, hein, dans le passé. Dans le passé, il y a beaucoup de nos anciens qui sont allés conquérir, en fait, à droite à gauche. Est-ce qu'on n'est pas les plus gros colonisateurs? Je ne sais pas, sachant que l'histoire qu'on nous a racontée est totalement fausse. On se répète les plus gros colonisateurs. Et c'est pour ça que c'est nous qui avons, finalement, c'est pas un retour de bâton, mais un rachat de karma quelque part, hein. Et c'est pour ça que c'est à nous, finalement, de racheter un équilibre pour le monde. On a tellement fait de mal en France. Alors, je ne parle pas évidemment de HITLER et compagnie, hein, je parle d'avant. Et il y a tellement eu de mal de fait, mais à partir de la France, que maintenant, à nous d'avoir la timbale. Mais parce qu'on me montre comme ça en France, la France, avec plein de flèches dans tous les sens, en fait. Je dis, ouais, mais ça veut dire quoi? Et on me dit coloniser, coloniser, coloniser. Il y a eu trop de colonisation, il y a eu trop de choses. Dans l'ancien temps, ils se prenaient pour je ne sais quoi, nos ancêtres,
on est les meilleurs, on est les plus beaux. Voilà, égaux, hein, voilà, clairement. Et ça a été notre perte quelque part. Et ça a été quelque chose à racheter. C'est pas bon, en fait, de faire ça. Clairement, c'est pas bon. Et c'est quelque chose à racheter, en fait. Et c'est pour ça que maintenant, eh bien, on a la superbe timbale. Bon, on va aller vers le tarot pour voir ce que ça nous raconte quand même. Du coup, on en a appris plus là parce que j'avais déjà fait la vidéo, on n'avait pas eu tous ces renseignements, hein. C'est cool. Enfin, je sais pas. 22. On a bien les 22. On y va. Je vais par contre fermer les volets. Quittez pas. Restez là. Voilà. Au niveau de la luminosité, normalement, ça va mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la France, carrément? Voilà. L'âme de la France, quelque part. On me dit juste qu'elle doit revenir à sa place et s'épanouir comme il faut. C'est fou, hein? Chaque pays a une âme, hein. Bon. Et elle revient en son centre. Je vois quelque chose qui revient à la stabilité. Comme si jusqu'à présent c'était pas stable, mais c'est comme si l'âme de la France avait été morcelée dans différents pays, mais pas notre faute, enfin, la faute des anciens, et que maintenant ça revenait à un recentrage. Alors, la France ou l'âme de la France. Il y a des injustices qui ont été commises. Le battleur à l'envers et l'impératrice. C'est un petit peu. Alors je parle pas de tout le monde évidemment. Comme si la France avait, l'âme de la France avait presque honte de ce qui s'était passé dans le passé. C'est fou, hein? La justice, rien n'a été fait comme il faut dans le passé. Euh, du coup, ça fait des arrêts, des trucs qui ont freiné, qui ne sont pas partis dans le bon sens, qui sont partis dans un mauvais sens. Et là, c'est comme si le divin a dit, maintenant, on récupère le contrôle. Maintenant, ça doit être fait comme nous, on le décide. Enfin, en gros, hein, en gros. Ce qui fait que ben, le divin frappe. C'est comme si on nous avait laissé faire plein de choses dans tous les pays et que maintenant, il y a des choses, même en Inde. En Inde, c'est pareil, il faut qu'ils récupèrent leur âme. Mais ça va pas se faire de la même façon, en fait. Ça va se faire beaucoup plus en douceur, je pense. Mais en France, ça va pas se faire dans la douceur, hein. Ça, c'est une certitude. Mais bon, dans beaucoup de pays, hein, ça va pas se faire en douceur, hein. Ça va se faire dans les heurts et les larmes. Voilà. Bon, est-ce que je peux avoir d'autres renseignements là-dessus? Mais du coup, là-dessus, on va faire plutôt le tarot zen. Il me semble plus indiqué pour faire ça. On a la force, mais à l'endroit cette fois, et le 7 de bâton. Il va falloir finalement se battre pour retrouver une souveraineté perdue depuis... Pouf, d'accord? C'est comme si les peuples s'étaient laissés faire. Alors, j'avais quelqu'un dans ma famille qui disait que ben, elle, quand elle était jeune, tout ce qui est CAF, rentrée scolaire, patin couffin, ça n'existait pas, hein. Les gens faisaient des gosses, mais ils les assumaient, quoi, jusqu'au bout. Alors on m'a dit, ouais, mais les temps ont changé. Ouais, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. La consommation s'est beaucoup emballée. Bon, après, il y a l'inflation et tout maintenant, d'accord, hein. Mais c'est comme si on était devenu, alors je dis je mets tout le monde dans le panier quand même, hein. Si on était devenu finalement la France un peuple d'assistés. Quelque part, c'est un petit peu ça. Le prenez pas mal, hein, parce que je m'école dedans quand même au passage, hein. Et c'est et du coup, on ne peut pas être souverain si on est assisté. C'est pas possible. À n'importe quel point de vue, c'est pas possible. C'est pour ça que beaucoup de choses vont changer au niveau sécu, au niveau éducation, à plein de niveaux. Fini les aides sociales, fini tout ça. Terminé, il n'a pas besoin. Chaque personne doit être souveraine. Ça va nous changer au niveau de la sécu mutuelle. Bon, après, il va passer du temps, hein. Allez, là, on a tempérance. Ça va être douloureux, moi je vous le dis, hein. Mais on a un nouveau départ. Et un roi de denier. Il y a une force qui nous conduit. Du coup,
Pourquoi la France? On a eu la réponse un petit peu, hein. Et là, on est dans une période de guérison quelque part, de guérison de la France. Bien que c'est très, très compliqué, c'est très dur, c'est très ce que vous voulez, mais on entre dans une période de guérison de la France qui va être lente, mais c'est en train de se jouer pour aller vers un nouveau départ. Et j'ai presque envie de dire, ne regardez plus dans le passé, regardez dans le futur. Parce que oui, le passé explique ce qu'on vit en ce moment, mais c'est le futur qui est le plus important. Ça veut dire qu'on va être libre. Ah oui, si on n'a plus d'aide sociale, si on n'a plus rien. Et moi, je trouve ça la liberté quand même, non? Pas vous? Plutôt que d'attendre que... Non, je sais pas. Même moi, hein, quand je vais chez le Toubib, enfin, ça c'est très très rare, dentiste, j'y suis allée récemment, ben oui, j'attends les remboursements, mais comme tout le monde, ben ça, n'y était maintenant. Mais après, tout ça, ça va changer, ça va bouger, beaucoup, dans le bon sens. Ah oui, il faut que je précise, dans le bon sens quand même, sinon il y en a qui vont s'exciter. Dans le bon sens. On va sur un autre système médical, en fait, beaucoup plus intéressant. Parce que là, excusez-moi, mais bon, hein, voilà, on va pas se mentir, c'est un petit peu dégueu quand même, hein. Je sais pas comment vous le trouvez, vous, le système médical, mais bon, je n'incrimine jamais les personnes qui travaillent dedans, hein, c'est pas leur faute, hein. J'incrimine ben, ceux qui ont mis ça en place, mais on sait qui c'est, hein. Qui c'est qui a mis ça en place, hein? C'est pas Roroc F-E-2-L-E-R? Non? Voilà. Hein? Oh! Crotte de bique. Je reviens. Alors, qu'est-ce que c'est les cartes qui ont sauté? Oh là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Le conditionnement, le succès, la foudre, ça va nous tomber sur la tronche, l'harmonie, on va vers quelque chose de très harmonieux, il va falloir lutter quand même, le regard intérieur, l'expérience existentielle, le stress, la morale et l'achèvement. On va passer par énormément d'étapes. Bon, mais on tient le bon bout, hein, vous croyez pas? Alors ne soyez pas, n'en prenez pas parce que ce que j'ai dit dans la vidéo, hein, d'accord? Moi aussi j'ai eu des, qu'on appelle ça la location familiale, rentrée scolaire, et oui, je suis passée comme tout le monde, hein, on va pas se mentir, hein. D'ailleurs j'en prenais plein la tête. Ah là 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 là. Allez, pourquoi la France? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la France? La confiance. Faites confiance en l'âme de la France. La créativité, quelque chose de nouveau arrive et avec moult possibilités. La confiance, la solitude. Oui, on va passer une période hyper compliquée, mais c'est comme s'il y avait un gros coup de balai qui était en train de se faire pour repartir sur d'excellentes bases. Excellentes, hein. J'ai pas dit bonne, j'ai dit excellente. Les possibilités. Alors, sachant que, je vous aurais dit, s'ils nous enlèvent tout ce qui est sécu, mutuelle et tout, avec le système médical actuel, je suis d'accord avec vous, c'est juste un gros drame, hein. Mais entièrement d'accord. Mais sachant que tout va bouger et évoluer vers du positif, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Les possibilités, la créativité, la vision nouvelle. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont bouger à bien des niveaux, au niveau technologie, au niveau informatique. Je crois que j'avais dit hein, que les PC, téléphones actuels, c'est poubelle, il y a autre chose qui va arriver. Beaucoup de choses qui vont arriver. Alors évidemment, dans les industries, il y aura plus tout travailler dans les usines. À mon avis, tout ce qui est charpentier, oui, ça va rester. Mais tout ce qui est travail hyper dur physiquement va effectivement être remplacé par les machines, mais parce que l'homme aura autre chose à faire. Et le travail sera totalement différent de ce qu'on vit actuellement. Ça veut dire que on va pas, et on vit rien que pour bosser, quoi, en fait, hein, clairement, quand on travaille. On vit rien que pour bosser, on bosse pour payer les factures. Mais après, ce sera plus du tout ce concept-là. Voilà, plus du tout. On vivra d'abord, on devra évoluer d'abord, et après le travail sera, mais il y aura un travail, mais ce sera plus la même façon, plus la même vision. Les possibilités, le compromis. Ou il y en a qui voient grand, hein. Ne mettez pas non plus la barre hyper haute. Hein, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Ne mettez pas la barre trop haute. Parce que quand on met la barre hyper haute,
Parfois, ben, on ne peut pas l'atteindre tellement elle est haute. Et ça colle le moral à zéro. Non, faut pas. Si là, vous êtes là, la barre, vous la mettez là, eh bien, mettez-la là. Une fois que c'est fait, là. Une fois que c'est fait, là. Voilà. Petit à petit. Ça met du baume au cœur des gens. Et c'est ça qui, tôt ou tard, vous y serez là-haut. Mais tranquille. La créativité, la culpabilité. Oui, bon, forcément. Après, en plus, j'ai pas fait la vidéo sur les départs. Ça, c'est très couillon de ma part. Mais j'y suis. Mais je la ferai, je la ferai. J'avais toujours dit, quand le nouveau monde sera vraiment bien établi, qu'il ne restera plus rien de l'ancien. C'est ça que je veux dire. Mais plus rien du tout de l'ancien. Il y aura déjà un énorme ouf de soulagement, mais alors planétaire, j'ai l'impression. Un énorme ouf de soulagement. Mais après, un petit peu, je sais pas si je peux appeler ça mélancolie, tristesse. On va perdre beaucoup de monde, quoi. D'accord? Donc bon. Et on se dira, ben tiens, si on avait fait autrement. Ben oui, mais il y en a qui n'ont pas confiance. Donc bon. Et puis, je comprends pourquoi. La vision nouvelle et l'espièglerie. Mais une fois cette étape encore passée de euh, si on avait su et patin et couffin, une fois cette étape-là de passer, on passera direct à la suite. Alors pour le nouveau monde, j'ai entendu des trucs de ouf. Donc c'est pour ça que je voudrais vous demander à vous, parce que moi les réseaux, je m'en détourne complètement, que on est 67 millions, je crois, hein, une prince, et que après l'ascension, il resterait donc, allez, 2030, on va dire, en gros. Je parle tout confondu, hein, la lutte, remise en place, et patins, couffin. Il resterait plus que 30 millions. Je me suis dit, waouh, personne sur deux, ça me semble beaucoup. Et certains réseaux disent 500 000. Alors là, je n'y crois absolument pas. Voilà, clairement. Vous me direz votre avis, ce que vous avez entendu, parce que je me dis que oui, je sais qu'il va y avoir du ménage, mais là, je pense que ça, c'est le ménage de fait, mais dans le cycle suivant qu'on va faire, le monde de l'âme. Et il est vraiment pas encore là, quoi. Il est loin d'être là. Là, c'est juste le monde en conscience, pas le monde de l'âme. Et après, on travaillera pour le monde en conscience. Allez, le tarot raphaélite, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus? Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si vous passez pas. Et vérifiez vos abonnements, en fait, hein. Parce que je ne sais pas si vous voyez en ce moment, la 100 qui n'est pas sûre, hein, c'est assez impressionnant. Vous avez vu les chaînes TV, hein, voilà, et Quick. Et comment dire, il y aura des chaînes de YouYou, c'est pareil, hein, voilà, Quick. Donc plus vous likez les vidéos, plus vous commentez, plus vous vous abonnez, moins il y a de chances que les chaînes sautent, en fait. Enfin, je crois. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Pourquoi Influence? On a un 3 de denier, mais c'est comme si beaucoup de choses s'étaient perdues, en fait. Et le 7 de coupe, il y a eu énormément de, de choses faites pas bonnes, clairement, mais c'est ce qui a été dit, vu, je veux dire, pendant la canalisation, et que beaucoup de mauvais choix. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? La force. C'est comme si les Français s'étaient toujours un petit peu battus quelque part. Alors quand je dis Français, c'est tous ceux qui vivent dans la France, hein. Je fais pas de 5 de coupe. Oui, il y a vraiment un mauvais virage à un moment donné qui a été pris. Un mauvais virage. Faudrait pas que ce virage, ce soit depuis, alors je pense que ça remonte encore à avant, hein. La ré, point, point, vovo, point, point, lulu, point, point, solution. Vous vous rappelez, un 7, 8, 9. 7, 8, 9, ça se suit en plutôt. Parce que là, c'était l'État pro.fond qui a fait les choses pour récupérer le pouvoir d'au-dessus, hein. Tout ça, on vous a menti sur beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de manip là-dedans. Mais j'ai fait une vidéo dessus, je crois. Euh, il y a quelque chose qui a été forcé et on s'est fait, ben on s'est fait arnaquer, quoi, clairement. Nos anciens se sont fait arnaquer. Remarquez, on se répète fait arnaquer, nous aussi, hein. La justice, mais à l'envers. C'est comme si le peuple s'était fait avoir, mais depuis très 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 longtemps. Et là, il est temps de remettre les compteurs à zéro. Le peuple français s'était fait avoir, mais avec à un niveau, mais c'est juste hallucinant, quoi.
On s'est fait berner de... Mais moi aussi, avant d'être réveillée, je me faisais berner, hein, faut pas croire, hein. Là, on a le jugement. Et tout est en train de sortir sur la façon dont on s'est fait berner, la façon dont on s'est fait acheter, la façon dont tout, voilà, tout. Là, on a le cercle de couple qui revient. Et comme on n'était pas dans des vibrations top pour décider, il y a eu beaucoup de mauvais choix. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un 4 de denier. Mais c'est toujours les mêmes qui tenaient le pouvoir. Il y a toujours les mêmes qui nous ont menti. Remarquez, c'est depuis quand qui Mayer Roth Shield, 1700 et quelqu'un, c'est là qu'il a commencé à mettre en place son empire quelque part, d'accord? Donc c'est là que ça a commencé à avoir en arrière-plan des, hein, voilà, des, qui était lui un juif hein, à l'époque, un juif qui en avait marre d'être dans des quartiers pas sympas, voilà, et qui a voulu, et à force d'entourlouper les gens quand même, hein. C'est pas pour les juifs, hein, j'en suis d'origine, hein, donc voilà, clairement. Mais ouais, c'est lui qui a mis en place tout ce système. C'est pour ça qu'ils veulent pas le lâcher. Mais déjà, à l'époque, il y a un truc qui s'est mis en place et ils ont tout infiltré. Et nous, on a laissé tout infiltrer. Tout s'infiltrer. C'est ça qui est pas bon. Bon, résultat, on va s'en sortir, hein. Donc, c'est le passé qui explique un petit peu aussi le présent, pourquoi la France. Beaucoup de dettes karmiques, quoi, finalement. Et puis, c'est comme si la France avait fait beaucoup de mal, finalement, dans le monde et que le monde se rebellait hein, avec ce qui se passe. Alors, la petite cartoonette, les deux, pardon, petite cartoonnette sympatoche et le soin. Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde, et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est ma chaîne qui se gratte. Elle fait un boucan. Elle va finir par s'arracher la peau. Parfois, ça lui arrive comme ça. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça me fait un petit peu penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas mettre le machin trop haut. Hein, voilà, l'échelon trop haut. Ah, sinon, c'est rien de mieux pour vous casser le moral en fait, hein. Et c'est idiot. Allez, alors comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin, vous likez, commentez, partagez, vous pouvez sortir de la vidéo. Pour les autres, il faut être abonné, liker, commenter. Et on y va pour le soin. Moi, celui-là aussi, j'ai décidé de le faire. Et puis après tout, je suis bien couillonne. En plus, ça mange pas de pain, de toute façon. Waouh, 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 waouh. Trop belle la carte. Le 9 de coupe. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Courage, confiance et bienveillance. Envers vous-même, la bienveillance, hein. Voilà. C'est pour ça que je dis bienveillance. On y va? Allez, courage, confiance et bienveillance. Pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot.
Voilà, voilou. Ben, écoutez, encore une fois, merci à vous d'être là. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager et abonnez-vous si vous passez par là. Vérifiez vos abonnements. Surtout aussi, ben, prenez soin de vous. Ça, c'est un petit peu, c'est pour ça bienveillance envers vous-même. C'est déjà un bon début. Et bisous, bisous et à demain.